Et nous parlons de la vraie richesse, la richesse véritable. Eh bien, ce soir, il y a 2 points que nous allons couvrir pour continuer avec la série de leçons que nous avions commencé la semaine passée. On avait couvert 2 points, la tentation de l'argent et l'idolâtrie de la richesse. Et puis on a vu la promesse de Dieu de pouvoir à tous nos besoins. Et nous espérons que le Seigneur vous fasse grâce ce soir et que donc Dieu nous aime d'un amour éternel. Donc, la vraie richesse, la richesse véritable. Et bien ce soir, nous allons couvrir 2 points. Nous allons voir la source du contentement. Donc le contentement et la satisfaction dans la vie en Christ et que nous allons développer en quoi consiste la vraie richesse. Nous allons parler de la vraie richesse. Des fois, vous pensez que vous n'êtes pas riche, mais vous êtes riche. Vous êtes si comblé parce que vous êtes dans la présence de Dieu et que Dieu vous fasse grâce. À cela, il y a 2 points importants que nous avons couverts et nous espérons que vous suivez avec attention le contentement et la satisfaction dans la vie en Christ. Donc, nous allons voir la source du contentement en Christ et je vous demanderai d'ouvrir votre Bible avec nous dans Philippiens chapitre 4 et on lit les versets 11 jusqu'au verset 13, la source du contentement en Christ. La source du contentement en Christ. Donc, le fait que vous avez Christ, c'est ça qui fait que vous êtes content. Dans la situation que vous vivez, c'est de l'eau qui est supposé couler dans les yeux. Situation pas capable plus grave qu'en l'autre monde, mais en dépit de tout ça, vous gardez joie, vous avez contentement. Donc ça, c'est déjà une richesse que vous gagnez en Christ. Et regardez avec moi ce que le serviteur de Dieu il dit dans Philippiens 4, verset 11. Il dit, « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation passée et qu'on va vivre d'une autre façon, on va vivre dans la privation et qu'on reste même mon nom. Eh bien, ceci, c'est une richesse. » Donc, le contentement des biens matériels, le contentement, la joie que nous avons en Christ, eh bien, cette joie ne dépend pas des biens matériels. Dans Christ, Hébreux 13, verset 5, c'est l'élément déclencheur qui est base, étude ça. Côté que l'apôtre l'a dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Lorsque vous avez assurance ça, dans Christ, qui dit que il n'y a pas jamais abandonné, il n'y a pas jamais quitté, dans la route, il n'y a pas jamais vous rejeter. Donc, lorsque nous méditons sur verset ça, eh bien, ça va nous courage, ça va nous force. Et pour nous capables de cultiver ça le contentement et dans Christ. Et c'est ça qui peut faire nous comprendre la richesse véritable sociale. Non, la vraie richesse en Christ ne dépend pas de notre position sociale. La vraie richesse en Christ ne dépend pas de notre situation financière. La vraie richesse, frères et sœurs, dépend de notre relation avec Dieu. Eh bien, le premier point de cette section, la source du contentement en Christ, si valeur nous téchita dans ça que nous possédons, eh bien, là nous perdus, ça nous gagne, tristesse t'a envahi nous. Il y a des gens qui perdent du travail en tant que des serviteurs de Dieu, ils restent conséquents, ils continuent à servir bon Dieu avec joie.
c'est comme si on travaille. Il y a monde, même le malade, il continue de servir bon Dieu, c'est comme si il était en bonne santé. Donc, pour qu'on vous soit riche, c'est vous penser avec contentement que vous gagnez en Christ. C'est pas pour attacher trop avec ça que vous possédez, c'est chercher, nourrir, entretenir une relation avec mon Dieu. Deuxième point dans section ça, le contentement et la satisfaction dans la vie qu'il y a en Christ. Eh bien, nous avons aussi la perspective de la vie éternelle. Regardez 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, parce que Dieu nous promet la vie éternelle. Dans Jean chapitre 17 au verset 3, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Regardez ce que l'apôtre a écrit pour nous dans 2 Corinthiens 4, que de vivre éternellement, c'est la vraie richesse, l'espoir de vivre éternellement, la perspective de la vie éternelle. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18, et Romains 8, verset nous riches, nous comblés. Je vous invite ce soir à penser à la vie éternelle, à penser à la joie qu'il y a en Christ, à penser aussi à la communion que nous avons avec Dieu. Être en communion avec Dieu, eh bien, c'est une richesse. Psaume 16, verset 11. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Ici, c'est la communion que nous avons avec Dieu. Être en communion avec Dieu. Quand nous nourrissons de bonnes relations avec Dieu, eh bien, cela, c'est une richesse. Eh bien, tout le bagage, ça, il produit contentement la caille. Relationnons avec bon Dieu, qui fait nous contents. La perspective, le plan que Dieu a pour nous, la promesse de la vie éternelle, eh bien, tout ça, il fait partie de richesse. Nous te lisons Jean 17, verset 3. C'est la vie éternelle, c'est que nous connaissions le seul vrai Dieu et que nous restons attachés avec Christ, frères et sœurs. Le contentement en Christ découle également de notre communion, la communion intime avec Dieu. Bien, cela nous permet d'expérimenter la joie. Eh bien, c'est ce qui nous rend satisfaits. C'est la présence de Dieu. Parce que Dieu, c'est la source de tout. La source de tout bien. La source de tout ce que nous avons besoin. Donc, lorsque nous cultivons notre relation avec Dieu, par la prière, par la méditation, frères et sœurs, par la compréhension de sa parole, et que nous gardons la communion avec nos frères et sœurs aussi dans la foi, eh bien, cette communion avec Dieu nous comble et nous rend satisfaits d'une manière ou d'une autre. Eh bien, cela amène la joie, cela amène la paix et le contentement. C'est cette section que nous voyons ce soir, le contentement et la satisfaction dans la vie en Christ, la perspective de la vie éternelle et la communion avec Dieu. Eh bien, pour un contentement en Christ, pour qu'on soit content, eh bien, il faut rester en communion avec Dieu. Il faut gagner communion tout avec frère. Deuxième partie, leçon 1, et c'est vraiment important pour nous garder là, la vraie richesse est en Dieu. La vraie richesse est en Dieu. La richesse de la relation avec Dieu. La richesse de la relation. Relation avec Dieu, c'est une richesse. C'est la grande richesse. À travers cette richesse, nous puissions expérimenter notre proximité. Proximité, c'est-à-dire proche avec Dieu. Nous restons dans l'intimité avec Dieu. Et c'est cette relation qui nous apporte cet amour inconditionnel. Cela, c'est dans bon Dieu que lié. Des fois, on est capable de vivre sur la terre, on est capable de vivre un monde entourage qui a une position économique stable, qui a un bon emploi,
Souvent, vous vérité à travers les montagnes, à travers les situations difficiles, ou rester tranquille, ou rester ferme, eh bien, ça, c'est une richesse que lié. Et bien, dans le sens ça, on comprend que ce n'est pas bien matériel seulement qui fait ou riche. Les biens spirituels constituent notre richesse en Dieu. Philippiens, chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. C'est la paix intérieure. Pour qu'il y ait ça, il faut confiance ou placer dans bon Dieu. Confiance ça, la porter un paix qui dépasse compréhension. Vous êtes capable de rentrer à l'hôpital, pour tranquille. Docteur lui-même, il est ébranlé, chirurgien est ébranlé, même rester tranquille. Quand tranquillité ça sorti. Il sortit en Dieu. Donc c'est la vraie richesse. Et Jésus lui-même lui dit, je vous laisse la paix. Dans Jean chapitre 14, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est la vraie richesse. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Ça veut dire, ça va venir dire que vous connaissez des situations difficiles. Nous connaissons des situations difficiles, mais que nous pas de troubler, que nous pas de ébranler, parce que relation nous avec Christ, il fait nous forts lorsque nous sentons que nous faibles. Le Seigneur te dit avec Paul, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La vraie richesse est en Dieu. C'est la richesse de la grâce et du pardon. La grâce de Dieu, c'est une richesse infinie qui nous libère de la culpabilité et du poids du péché. Donc, lorsque nous péchons, nous nous présentons devant Dieu en toute humilité, et puis il incline les oreilles vers nous-mêmes, il tendait nous et qu'il offre nous pardon. Ce pardon nous offre une nouvelle vie et une espérance éternelle. Le pardon reçu en Christ, le pardon libère. Éphésiens 1, verset 7, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon quoi? La richesse de sa grâce. Lorsqu'on connaît, on est capable de faire pardon en Christ, eh bien c'est une richesse. Pendant que tout le monde pensait et que dans les temps hier, on n'est pas capable de relever, mais Christ, dans sa compassion, il accorde le pardon, il rétablit une relation avec vous-même, c'est une richesse. Parce qu'on peut compter sur le pardon de Dieu. On regarde 1 Jean 1, verset 9 qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour faire quoi? Cette richesse, nous obtenons le pardon. À travers cette richesse, nous trouvons la grâce de Dieu. Et dans cette richesse, il y a la sagesse de Dieu. Dieu rend sage les ignorants véritables. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. L'apôtre Jacques, homme d'expérience, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et comparé avec le monde qui n'a un bon travail, pas plein, gardez relation avec Dieu, gardez la paix intérieure, regardez la grâce et le pardon, regardez la richesse de la sagesse que nous avons en Dieu. Et si nous manquons, il ne peut pas faire chiche avec nous, la bonne en abondance. Si quelqu'un manque de sagesse, si manque d'intelligence, si manque de compréhension, quelque chose soit manqué, la Bible a dit, quiconque demande, reçoit. Il dit, de sa bouche sort la connaissance et l'intelligence. Bon, vous bagay, ouais, chrétien, chrétien pas jamais ignorant. Des fois, marcher l'église, vous pas ignorant encore. Parce que ça relève l'esprit de discernement qui va faire comprendre qui ça bon Dieu voulait,
qui ça bon Dieu parler, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Eh bien, la richesse aussi, la richesse véritable, ce sont les bénédictions spirituelles. En Christ, nous sommes vraiment bénis. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous avez des bénédictions étoilées, des bénédictions spirituelles. Bénédictions spirituelles, ce n'est pas facile pour mon royaume. Le monde qui est capable de voir, c'est le monde qui bénit spirituellement. C'est difficile pour que des hommes charnels comprennent nos bénédictions spirituelles. Eh bien, il faut que maintenant, spirituel, pour comprendre les bénédictions spirituelles que vous avez jouées dans votre Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas capables d'apprécier parce qu'ils ne peuvent pas comprendre la relation que vous vivez avec mon Dieu. Lorsque David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien en appelant Dieu son berger. Et bien David connaissait le travail du berger, les difficultés du berger. Et bien c'est ça que fait l'Éternel, il s'est berger. Dans Romains 15, verset 13, il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ce sont ces points que je voulais souligner avec vous ce soir, comme la deuxième partie de cette leçon, pour que vous compreniez que la vraie richesse n'est nulle part ailleurs, la vraie richesse est en Dieu. Nous allons faire une récapitulation pour ce soir. Nous avons vu avec vous que le contentement et la satisfaction n'est pas ailleurs. Le contentement et la satisfaction se trouvent en Christ et en lui seul. C'est seulement Christ qui a forcé de Dieu. La vraie richesse en Dieu, frères et sœurs, c'est la perspective de la vie éternelle, les belles promesses de Dieu. La vraie richesse, c'est la communion que nous avons avec Dieu. La vraie richesse, c'est notre relation avec Dieu. La vraie richesse, c'est la puissante main de Dieu. Et il vous élèvera au temps convenable. S'il vous manque de sagesse, demandez à Dieu. Demandez et vous recevez. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Vous êtes riches. Vous êtes si complets. Parce que vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu. Votre relation avec Dieu, c'est une grande richesse. Eh bien, je vous invite, frères et sœurs, à penser, à réfléchir sur votre relation avec Dieu. Si votre relation est correcte avec Dieu, vous êtes riche. Et si Dieu a rompu cette relation, vous êtes des pauvres. Soyez des riches, frères et sœurs, pensez à la présence de Dieu. Que Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, nous fasse grâce, qu'il vous bénisse énormément. Donc on est prêt pour les questions. Nous espérons que vous êtes bénis ce soir. Vous comprenez bien la vraie richesse. Ce n'est pas ce que vous possédez, mais la vraie richesse, c'est votre relation avec Dieu. C'est la joie que produit la grâce. La vraie richesse, c'est le fruit de l'esprit. La vraie richesse, c'est la perspective de la vie éternelle. La vraie richesse, c'est notre communion avec Dieu. Rester en communion avec Dieu. Rester attaché avec Dieu, comme Asaph a dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien, et je cherche en lui mon refuge. Soyez bénis, et bon Dieu bénisse.